Monsieur Renaudy, bienvenue sur notre stand. Bonjour. Je crois que vous souhaitez parler d'un sujet qui vous embête particulièrement, c'est de l'annonce très récente d'Air France. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus et vous nous dire ce que vous en pensez? Ça me tient à cœur de parler d'Air France parce que, au niveau de la CCI régionale, si vous voulez, moi, je suis concerné à double titre entre l'aéroport de Marseille-Provence et puis effectivement de Nice-Côte d'Azur. Et quand on apprend que les navettes d'Air France, qui étaient déjà plus trop des navettes, puisqu'ils avaient déjà fait un certain désengagement, aujourd'hui on nous apprend ils vont se désengager totalement des régions comme Marseille, Nice, Toulouse, enfin on le voit un peu partout. Et je pense que c'est pas bon pour le territoire. Et puis surtout, c'est incompréhensible de la part d'Air France, qui a quand même touché un PGE de 7 milliards. Donc dans les meilleures années, il gagnait 70 millions d'euros. Bon, pour rembourser 7 milliards, il va falloir un siècle. Donc ce qui veut dire qu'ils ne rembourseront pas ce PGE, clairement. C'est les chiffres qui le disent. Donc en plus qu'ils ne rembourseront pas le PGE et qu'on a donné 7 milliards pour continuer ce lien entre Paris et la province, il va disparaître. Donc je ne comprends pas pourquoi on a donné autant d'argent à une compagnie aujourd'hui qui se désengage totalement des territoires. Voilà, c'est totalement inadmissible, c'est incompréhensible et inadmissible de la part de Air France. Moi je pense que si vraiment ils n'arrivent pas à rembourser, ils n'ont qu'à cesser l'activité et on se passera d'une compagnie nationale d'aviation qui aujourd'hui coûte de l'argent et ne remplit plus du tout les fonctions qu'on attend d'elle. En quoi c'est une mauvaise nouvelle pour le territoire azuréen? Concrètement, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact négatif sur les entreprises, par exemple? Si vous voulez, est-ce que Transavia va prendre les mêmes créneaux? Est-ce que ça va être aussi fréquent que ce que le faisait Air France? Est-ce que le prix baisse, il va augmenter? Où on en est? Donc il y a plein de sujets qui font qu'aujourd'hui on peut se dire qu'on sait ce qu'on a, mais on ne sait pas ce qu'on aura. Donc aujourd'hui, tant que ce ne sont que des annonces, parce qu'on n'a pas vraiment les modalités exactes de la substitution de Air France par Transavia, c'est dur de communiquer sur le sujet. Mais je pense que c'est de toute façon pas bon, parce que quand on est là, c'est qu'on est en train de faire une marche arrière pour effectivement retrouver de la rentabilité. C'est sûr, je pense qu'aujourd'hui Air France n'est pas rentable et qu'ils cherchent de la rentabilité et qu'aujourd'hui, c'est plus sur ces lignes-là qui gagnent de l'argent, c'est plutôt sur des lignes internationales. Mais Air France, c'est aussi les territoires. Ça s'appelle Air France, donc c'est bien pour desservir nos territoires. Donc aujourd'hui, je pense que oui, c'est préjudiciable à l'économie des territoires. Ce qui a été mis en avant, je crois, un peu par Air France jusqu'ici, c'est aussi la concurrence du rail. Mais sauf que si on regarde, Toulouse et Marseille sont un peu loin de Paris. Toulouse aussi, c'est 4h30 de train. Ouais, c'est compliqué Toulouse. Nice, par contre, se retrouve à plus de 5 heures très de train. loin. Plus de 5 heures de train. Là, c'est pour ça aussi que c'est sans doute donc Nice, c'est incompréhensible. Toulouse aussi. Marseille, c'est pas vraiment compréhensible. Et disons que on peut penser qu'effectivement le train peut concurrencer l'avion, mais ce qui n'est pas évident non plus, quoi. Donc non, moi je suis vraiment déçu de l'attitude d'Air France, mais ça fait quelques années maintenant que ça dure comme ça chez Air France, et donc on voit bien qu'il y a un désengagement total, malgré un PGE incroyable, quoi. Et je voudrais savoir où ils en sont de leur dette sociale aussi, s'ils sont à jour, je ne suis pas certain.